Chers amis, bonjour. Je voudrais aujourd'hui vous narrer quelque chose d'assez extraordinaire qui est arrivé hier à l'occasion des questions au gouvernement. J'interpellais M. Attal sur son absence de politique éducative, après avoir décrit brièvement l'état de déliquescence avancée du système éducatif français. À ma grande surprise, il m'a répliqué que, étant moi-même un ancien haut fonctionnaire, j'étais pour quelque chose dans ce désastre. Vous avez ensuite, M. Chudeau, qualifié l'éducation nationale de grand corps malade. Je rappelle que vous avez été membre de l'inspection générale, directeur de l'encadrement du ministère, conseiller au cabinet de Gilles de Robien, conseiller 5 ans de François Fillon pour l'éducation. Si le ministère de l'Éducation nationale est un grand corps malade, il me semble que vous avez aussi une part de responsabilité dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Ce qui, d'une certaine manière, pourrait laisser sans voix, car M. Attal devrait savoir, et sait probablement, que les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, mais également les fonctionnaires du terrain, ceux qui exécutent l'action éducative de l'État, ne font qu'obéir aux ordres que leur donnent les politiques qui sont désignés comme ministres, précisément pour exécuter les lois. Or, M. Attal donc a fait semblant d'ignorer cette évidence, et je pense qu'il a commis une erreur politique, puisqu'évidemment, il déstabilise ainsi, il désigne à la vindicte publique les fonctionnaires d'éducation nationale comme étant responsables du désastre. Mais le fond de ma pensée, voyez-vous, est que M. Attal l'a fait exprès. Et je pense qu'il a dit la vérité, peut-être de manière un peu inconsciente quand même. Les gens de sa génération et de sa formation, comme M. Macron, considèrent vraiment que si la France connaît des problèmes, c'est à cause des corps intermédiaires et notamment largement à cause de la fonction publique qu'ils considèrent comme étant totalement sclérosée. Donc ça, pour le coup, c'est une réponse très politique de la part du ministre. Et je pense qu'il va falloir qu'il l'assume dans les années qui viennent, car je n'ai pas fini de lui rappeler que les fonctionnaires sont au service de la volonté générale telle que définie par les ministres qui en ont la charge. Donc pour ne pas déroger à la règle, un exercice pour la prochaine fois, en 1 minute bien entendu, monsieur le ministre. Donc vous nous copierez 100 fois, avec une plume sergent-major comme il se doit, et sans bavure de préférence, la phrase suivante: « Je n'insulte pas la fonction publique de l'État ». Je vous remercie.